Hello everybody. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cet espace alchimique de libération quantique. Alors j'attends un petit peu, voir si vous êtes ici. Voir si vous êtes prêts. Et salut Anne-Sophie. J'adore, j'ai toujours des petits cœurs avec Anne-Sophie, c'est cool. En attendant que tout le monde arrive, hello. Je vous invite à aller... salut Caroline. Tu t'amuses bien, hein? Ouais, génial. Caroline, tu dis que tu es prête. Est-ce que tu as pris de l'eau? Éventuellement de quoi noter. Déjà, dites-moi si c'est bon le son. J'ai pas mis le micro parce qu'il y a Nala, il y a mon chat qui rôde un petit peu par là de temps en temps. Donc elle va arracher le micro. Dites-moi si c'est ok. Ok, donc ce soir, c'est parti pour le premier soir de libération quantique. Prête aussi, génial. Bon, super. Tous les paramètres sont là. La libération quantique, pour rappel, donc on va aller travailler sur tous les plans. On va aller libérer en profondeur avec d'abord une compréhension mentale, donc ce que moi j'appelle un teaching, une transmission verbale. Et ensuite, on va aller nous connecter avec ma team de lumière et très certainement la vôtre dans cette libération de puissance, dans cette libération profonde. Ce que j'ai eu comme information pour proposer ça, ce rituel, c'était pas du tout prévu. Mon équipe adore travailler avec moi. C'était pas prévu et c'est vraiment descendu en canalisation, comme quoi il fallait qu'on fasse quelque chose ce week-end pour travailler en profondeur tous les aspects. Pour couper les pactes, pour libérer en fait... Anne-Sophie qui m'envoie des cœurs, c'est parce qu'elle travaille avec moi. et donc du coup, ça m'a vraiment demandé de faire ça en 3 temps. Donc ça montre la puissance de ce qui va être proposé. Et quelque chose de payant. Donc en général, quand c'est payant... c'est aussi, comment dire, une forme de tamis qui se met en place, dans le sens où ça crée un filtre, parce que ça va être quand même très fort. Je vous le dis que maintenant, parce que la dernière fois, je ne vais pas vous effrayer, mais ça risque d'être assez puissant. Donc on va voir. Et aujourd'hui, on est aussi en portail 555. Ah oui? On est quel jour aujourd'hui d'ailleurs? Ah bah, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ah mais oui, on avait fait une activation pour le 555 et là, une libération. Ah oui, non mais c'est incroyable. C'est génial. Ah bah ouais. En fait, quand on est sur des... J'adore tes intuitions pile poil, ouais, Anne-Sophie. En fait, quand on est branché sur notre intuition, on est branché sur la source et en fait la source elle nous donne des informations. Hello Béatrice. Oui, il s'est réouvert le portail. Ah oui, on est le 14. Merci Anne-Sophie, vous voyez pourquoi je travaille avec elle. J'adore. Ok. Tout est formidable, oui. Juste une parenthèse, les prochaines libérations quantiques que je proposerai, je ne les nommerai pas ainsi. En fait, j'ai eu ça en canalisation et il y a quelqu'un qui est venu me demander de ne plus utiliser ce nom-là parce qu'elle avait déposé un copyright. Alors, je ne suis pas allée vérifier si elle a déposé un copyright, mais donc la prochaine fois, on emploiera un autre terme. D'accord ?
Donc avant de partir dans des explications qui vont être assez courtes en fait, hein, parce que là, il y a le travail qui est déjà présent. Ouah, pardon, c'est en train de travailler hyper fort sur mon sacrum, donc effectivement, ça demande à être posé. Alors, on va faire les choses en ordre, les unes après les autres, déjà. Une petite carte, cycle naturel. Donc c'est pour ça qu'on est, la dernière fois, on a activé, là, on nettoie. Ok, les énergies de cette soirée. Vérité intérieure. Donc, quand on fait ce genre d'activation, on vient couper des liens, on vient libérer. Donc, il y a des choses qui sont prêtes à être libérées parce que vous avez déjà posé votre attention dessus au cours de votre vie et ça se libère tout seul. Et puis, il y a d'autres choses qui, en fait, vont remonter pour que vous les voyez et que ça se libère en douceur et rapidement. D'accord ? Donc, la vérité intérieure, c'est aussi ça. Moi, ça me parle de ça, de qu'est-ce qui est encore à l'intérieur de vous et quelle est votre propre vérité. Ça va permettre, en fait, cette libération quantique. Voilà, ça commence déjà, pardon. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, quand le travail commence à se faire, quand ça commence à libérer, je me mets à rôter. Ok ? À rôter ou à bâiller. Et si c'est le cas chez vous, ne retenez pas, c'est vraiment des choses qui ont besoin de sortir. Donc, voir sa vérité intérieure. La boussole intérieure, ben ça c'est ce dont on vient de parler. Donc, une fois qu'on a libéré et qu'on voit sa vérité, on peut être branché. La lumière, elle n'est pas géniale là. On peut être branché sur sa boussole intérieure. Je vous prendrai en photo, puis je vous les mettrai sur le groupe après l'activation, après la libération. Et donc, on peut être vraiment aligné avec ses intuitions. Et vers quoi on va ? Vers un accueil. Accueillir le mouvement, donc vers vraiment quelque chose de nouveau, qui est basé sur votre boussole intérieure. Donc sur vous, sur ce qui vibre fort à l'intérieur de vous. Ouh, j'adore! Oh là là, j'adore. J'adore. Hop, désolée, je viens de décaler ma petite bougie dorée. Ok. Donc juste pour faire un petit rappel, parce que le mental aime bien saisir 2-3 petites choses, mais ça va être très rapide. La libération quantique, comme je vous la propose, on va aller travailler sur les sphères verticales et sur les sphères horizontales. Donc, on va aller travailler dans toutes vos dimensions, dans vos racines, d'accord ? On va aller travailler donc sur les lignées, sur l'inconscient collectif avec lequel vous êtes connecté. Quand on s'incarne, par exemple, quand on est un être galactique, on vient sans grande mémoire. Et donc, du coup, on passe par le cloud des mémoires akashiques humaines. Et en fait, on vient prendre certaines infos. Et donc, quand on fait ça, on est relié à une certaine part de l'inconscient collectif. Alors, on est tous pris dans cet inconscient collectif, mais en fait, c'est comme si dans votre ADN, il y a marqué que vous avez cette possibilité de libérer des choses pour le collectif. Donc, en fonction des fréquences sur lesquelles on est, eh bien, on peut aller libérer par nous notre libération personnelle, aller libérer pour 100 ou 1000, voire plus. Donc, nettoyer complètement les mémoires collectives. Ok ? Et si vous êtes là, c'est tout à fait possible qu'il y ait justement ce travail sur le collectif. Et puis après, on va travailler sur l'horizontalité. Donc, il y a en haut et en bas hein, aussi, d'accord ? Avec l'intraterre, avec toutes les mémoires reptiliennes et ces choses-là. Et puis, à l'horizontale, donc là, c'est un travail en relation avec les réincarnations et les karmas. Donc là, on va aller nettoyer les dettes karmiques et les karmas. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a vécu dans d'autres vies, mais qu'on n'a pas pleinement intégré, qu'on n'a pas pleinement pacifié. Et donc, on ramène un petit peu comme une boîte, en fait, à lâcher. Et donc, du coup, on va aller le regarder, ça, pour que ça se libère.
Alors, comme je fais la libération en canalisation, la seule chose que je sais, c'est qu'ils sont prêts, c'est que ça va être super puissant, qu'on va aller vraiment travailler sur absolument tous les espaces. C'est ça que c'est en train de me dire, tous les espaces. Mais je ne peux pas vous dire dans quel ordre on va travailler. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est fait, la guidance est présentée par, bien sûr, les aides de lumière, mais aussi par vous et par ce que vous amenez et par les besoins que vous avez. D'accord ? L'objectif de ça, c'est d'aller donc libérer, pour libérer les pactes, parce qu'aussi, ah oui, c'est ça aussi, il me semblait que j'avais oublié de vous dire un truc. On a aussi beaucoup de pactes et de contrats qui ont été faits sur les autres temporalités qui peuvent nous coincer. Par exemple, des contrats qui sont très courants et très faciles à identifier, ça va être le contrat de pauvreté et de chasteté, si vous avez des mémoires de moines ou de nonnes, par exemple. Mais il y a plein d'autres contrats aussi. Il y a plein de sorcières qui, par le passé, ont eu des contrats avec des hommes puissants. Et donc, il y a eu un échange d'argent, donc d'or particulièrement, contre la puissance magique de la sorcière. Donc ça, c'est des choses que je retrouve très, 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 très souvent avec les personnes que j'accompagne, en coaching particulièrement. Ok ? Donc nous, on va aller couper tout ça, on va aller voir un petit peu les mémoires et puis les transmuter. Donc ça veut dire inverser la spirale. D'accord ? Si vous vous endormez, c'est ok. Vous pourrez avoir accès au replay. Si par une raison X ou Y, ça coupe nos stress, on revient en direct. Je vois qui est là à peu près et puis j'attendrai que vous reveniez. Vous aurez de toute manière les 2 vidéos qui seront mises en ligne. D'accord ? Ne projetez rien. Accueillez, réceptionnez. D'accord ? Donc là, je vais faire un travail, comme je vous le disais, chamanique, c'est-à-dire que pour ceux qui ont pas l'habitude de faire les soins avec moi, il y a des fois, je vais parler en langage d'âme. Donc des fois, ce sera du langage d'encodage pour vous. Et des fois, ce sera des langages de traduction. Des fois, ce sera des langages que je vais vous traduire. C'est un soin général. Ça veut dire que ça n'est pas destiné à vous précisément. Donc oui, c'est destiné à vous, mais dans la guidance que je vais avoir, je vais nommer différentes choses qui ne vont peut-être pas tout le temps être en résonance avec vous. Donc gardez simplement ce qui vous parle. D'accord ? Si je vous dis, je prends un exemple bateau, qu'il y a un être galactique qui se présente à vous et que vous voyez une panthère, ok, allez pas créer une image qui n'est pas celle-là. C'est tout le temps les premières images qui sont les bonnes. Ok ? J'ai l'impression qu'il y a un truc en attente. Alors attendez juste que je check, mais... Non, on dirait que c'est bon. Peut-être ils attendent qu'il fasse un peu plus nuit, mais... Allez, si tout le monde est ok. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez vous entourer de votre team de lumière. Par contre, s'il vous plaît, ne posez pas d'espace de protection, parce que ça pourrait venir contrecarrer l'espace de protection que je vais poser. D'accord ? Donc, de toute manière, vous êtes dedans. Quand on fait ce genre d'activation, que ce soit en présentiel ou à distance ou en replay, enfin en live ou en replay, pardon, c'est comme si on était tous assis ensemble, d'accord, dans un même espace. Allez, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, c'est le moment, parce qu'après, ce sera après le live, on verra s'il y a des questions. Des fois, ça s'arrête et ça continue un peu, et puis ça enchaîne demain. Donc, si entre-temps, il y a des
des problématiques, il y a des inconforts, des choses comme ça dans lesquelles vous êtes, vous m'envoyez un message sur le groupe privé. Oui. Ah ça y est, je suis partie là, j'arrive plus à parler. Sur le groupe de la libération quantique, d'accord? Allez, donc je vous invite tous à vous connecter avec votre bassin, à décoller la colonne, donc à ne pas vous appuyer, si c'est possible pour vous en tous les cas, si c'est pas douloureux, de ne pas vous appuyer sur le dossier ou le mur, pardon, ou tout ça. Voilà, et puis mettez-vous confortable, mettez une petite couverture sur vos genoux si vous avez besoin, sur vos épaules. Et on y va. Om Manasato Samaya Manubalaya Manasato Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Hanukato Mebawa Sarva Siddhi Metrayata Sarva Karma Sutsame Citam Sriyam Kuruhum Ha 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 Om Magawan Sarva Tatagata Vendamame Mutsame Nirmama Samaya Sato Om Manasato Samaya Manubalaya Manasato Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Hanukato Mebawa Sarva Siddhi Metrayata Sarva Karma Sutsame Citam Sriyam Kuruhum Ha 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 Om Bhagavan Sarva Tatagata Vandam Mutsame Nirmama Samaya Sato Om Manasato Samaya Manubalaya Manasato Tenoba Didadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Hanukato Mebawa Sarva Siddhi Metrayata Sarva Karma Sutsame Citam Sriyam Kuruhum Ha Bhagavan Sarva Tatagata Vandam Mutsame Nirmama Samaya Sato Yecheket eta ramayekat eyamatekat eyachekat eyamachet eta ramayekat enemach ekatat ramayetet eyamakatenet eyeshekatan. Je prends une grande inspiration et je descends installer ma conscience dans mon cœur, dans mon hara. Je me mets en état de réceptivité, d'accueil. Relâchez la nuque, relâchez les muscles du visage. Détendez-vous, fermez les yeux si c'est plus confortable pour vous. Voilà. Laissez-vous partir, lâchez. C'est vraiment important d'être dans cet espace d'accueil. Vous allez pouvoir tout relâcher. Vous allez pouvoir vous détendre. Imaginez que nous sommes placés ensemble au cœur d'une pyramide de type égyptienne. Sur les murs, des inscriptions, des codes géométriques, numériques s'illuminent. Accueillez ce qui se présente à vous et placez-le au niveau de votre thymus. De nombreux êtres sont présents dans cet espace, près de vous, près de nous tous. Et ils viennent vous déposer comme une cape sur les épaules, de la couleur qui vous semble le plus juste pour vous.
cette cape dégage sur vous un grand bien-être, une légèreté. Comme si votre corps perdait sa densité. Un chapeau ou une couronne, peut-être une forme de casque. Quelque chose est déposé sur votre tête, à l'image de ce qui apparaît à votre esprit. Cet objet peut être désagréable à porter. Il est peut-être empreint de mémoire. Laissez-vous imprégner par cette sensation physique, par cette énergie, peut-être par ces images. Un bref instant, connectez-vous à cet objet qui a été déposé sur votre tête et qui ravive certaines de vos mémoires qui demandent aujourd'hui à être déposées et transmutées. Si les larmes montent, laissez-les couler. Si la respiration bloque, respirez profondément. Gardez toujours le contact avec votre bassin. Hayet ematet ayekatenamat heremateyemat oyecheket. Un travail est mené au niveau des mémoires digestives. Donc c'est ce sont des choses qui sont engrammées à l'intérieur de vous qui n'ont pas été digérées. Donc, ça peut vous relier à des injustices, à des incompréhensions, des choses comme ça. Shenamayetek, Horamayet Anematet, Sheyaketadamateramayetenamatet. Circulez, laissez circuler. Si des tensions dans le corps se présentent, lâchez-les. Accueillez-les et lâchez-les. Hey, acheta teramayemane ye ekote yamatet e yamatet. Shinama. Comme si votre corps s'ouvrait, un être extrêmement lumineux, vêtu de blanc, peut-être un ange, peut-être un archange, peut-être un être galactique, peut-être autre chose, un être en qui vous voyez la vibration d'amour, de bienveillance envers vous, de sérénité. Cet être s'approche de vous, face à vous, avec un plateau. Il vous invite à prendre cette mémoire, à prendre symboliquement ce que vous venez de reconnecter et de le déposer sur ce plateau. Cela peut venir de votre intérieur, de vos tripes.
déposez la mémoire qui est coincée dans votre corps, là où vous l'avez trouvée, et déposez-le sur ce plateau. La toute première pensée que vous allez avoir est la bonne. Aucun geste, rien ne peut être une fausse note. Restez simplement aligné avec vos premières sensations, avec ce qui vous vient de manière intuitive. Une fois que vous avez enlevé symboliquement cette mémoire de souffrance qui était non digérée, enlevez cet objet sur votre tête et déposez-le également sur le plateau. Alors je suis connectée à quelqu'un qui a une vision assez particulière. Ce peut être la vision de la déconstruction et du passage entre les deux vies. Voilà. Cet être blanc prend sur son plateau ses mémoires déposées et les amène au centre de la pyramide, au centre de notre cercle. Un feu ardent brûle. C'est un feu doré. C'est un feu de transmutation. C'est un feu qui vient des profondeurs de la terre et qui est connecté avec la lumière des cieux. Chacun des êtres vient déposer cette mémoire. Regardez cette transmutation qui s'opère. Ok. En fait, il y a quelqu'un qui voit sa tête juste comme un crâne, donc c'est ok. Voilà, tu peux reconstruire en fait le visage que tu veux. Voilà. Voilà, c'est mieux là. Dans ce processus, comme on se reconnecte à des mémoires profondes, on vient opérer des grosses libérations. Donc il peut y avoir des images très fortes qui remontent. C'est parce qu'elles représentent nos plus grandes peurs, nos plus grands démons. Mais si vous êtes là ce soir ou en replay, c'est que vous êtes prêt à libérer ça, sereinement. Rappelez-vous que vous êtes dans un espace de sécurité. Sentez vos teams de lumière autour de vous si c'est nécessaire, si ça peut vous rassurer. Voilà, puisque vous les connaissez. Ceux qui ne les connaissent pas, si vous aimez parler avec des défunts, ou Jésus, Bouddha, Marie, Kuan-Yin, Allah, Shiva, j'essaye de trouver dans toutes les traditions. Donc entourez-vous des êtres qui vous rassurent. Voilà. La transmutation, dans le feu de transmutation s'opère. Ça demande à prendre le temps, que chaque transmutation se fasse et que vous sentiez vraiment votre corps qui s'allège. Ok. Ok. L'être blanc qui est venu tout à l'heure face à vous revient vers vous.
Et il porte désormais sur son plateau comme une serviette. L'image que j'ai, c'est une serviette chaude, comme quand on va manger des sushis ou dans l'avion. Voilà, c'est une serviette qui est plutôt chaude de manière très agréable, très soyeuse, pas soyeuse, très cotonneuse, très douce. Et cet être blanc vient nettoyer tant l'intérieur de votre corps jusqu'au bout des pieds. Cet être qui vous parle est vraiment rempli de bienveillance, d'amour et de dévotion, comme si vous étiez une divinité. C'est très important pour lui d'être aux petits soins avec vous, avec chacun d'entre nous présents. Ok, ayez confiance. C'est une énergie peut-être méconnue pour vous. Accueillez-la. Il va vous accompagner dans ce rituel jusqu'à la fin. Si vous avez envie de lui demander son nom, allez-y. Si vous avez envie de lui en donner un, allez-y. Quand vous obtenez le nom d'un être invisible, vous voyez ses yeux. Ça n'est pas une obligation. Voilà. Voilà, tout le monde est pleinement nettoyé, donc il reprend ce tissu, cette serviette chaude. Et elle est placée sous la cascade d'eau cristalline. Donc cette cascade faite d'un alliage inconnu sur terre, rempli de bénédictions. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et là, elle est mise sur les fréquences de la guérison, donc sur les fréquences de la... Non, pardon. Pas sur les fréquences de la guérison, sur les fréquences de la transmutation, donc de la libération. D'autres êtres entrent en scène, pénètrent dans la pyramide, se placent derrière chacun de nous et enlèvent la cape. Ok, donc là ça va être un nettoyage. En fait, là, il va y avoir un enlevage. Ça se dit pas, mais ils vont enlever les puces qui sont le long de notre colonne. Donc, en fait, le long de notre colonne, on a tous des puces d'encodage qui passent par notre moelle épinière, qui peuvent être des puces d'encodage de haute fréquence, mais on a été aussi parfois, en fonction de nos histoires et de... Ah oui, non, en fait, ils me disent qu'on est tous pucés. Et on peut avoir des puces de basse fréquence.
En fait, quand on a ces puces de basse fréquence, donc qui partent de l'occiput jusqu'au sacrum, donc on n'en a pas tout le long, hein. Il y en a qui peuvent être placés à certains endroits là. En tous les cas, les puces de basse fréquence qui vont être enlevées, c'est des puces qui nous empêchent d'être dans la fluidité de nos ressentis et dans la confiance de nos intuitions. C'est des puces qui vont, quand on a une vision, quand on a justement la réception en fait d'une information à mettre en place. Donc réception d'informations, j'entends par là une intuition forte sur notre entreprise ou sur des sujets variés. Ces puces, elles vont venir nous réfréner et mettre en route le mental en fait pour vraiment bloquer. Ouais, en fait, ça me montre que certaines bloquent certaines connexions neuronales et du coup, ça empêche je vous dis les mots qui me viennent, hein, je ne suis pas scientifique, mais ça me dit que ça empêche le développement de la sérotonine en fait dans tout l'espace du cerveau et donc du coup, ça empêche un plein éveil, ça empêche une expansion du soi et ça empêche une confiance et un alignement en fait dans ce qu'on est de manière individuelle. Essayez de lâcher le mental. C'est important voilà, là je vous donne des traductions, mais peu importe. Réceptionnez simplement ce qui est là, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas, laissez-le passer. Anyway. Shoket atek apat echekatet am. Votre tête bascule en avant. Vous sentez comme des mains qui soutiennent votre tête. Vous sentez que vous êtes extrêmement bien accompagné. Encore une fois, il est impossible qu'il vous arrive quoi que ce soit dans cet espace. Il y a des protections à l'extérieur, à l'intérieur. C'est un espace secret. C'est vraiment un espace alchimique. Les basses fréquences ne peuvent pas y venir en fait. Il faut connaître vraiment l'endroit pour y aller. Ça me fait envoyer comme des papillons. C'est comme des petits papillons bleus et de différentes couleurs qui pénètrent dans votre esprit et qui transmutent comme si, hop, des papillons prennent leur envol depuis votre esprit, depuis votre cerveau. Namashite. Him Yaham Nihayataham Heyam Deyahayam Deyahayam Deseshinam Heyashehinam Vous pouvez, si votre corps est amené à vouloir faire des mouvements, faites des mouvements.
Shehud ayemat etat ohayamat etat oshit etametat eteteramayet ea. Laissez votre tête en bascule avant parce que comme ça permet vraiment de travailler sur la colonne. Shetat ekot otatatamayet amat eyat ekat at enamakatet makatet makatet amat eteramat upapatet. Shenamat et eyat ekat etat shenamat. Laissez vraiment aller. Si le corps réagit, lâchez. On est en train de descendre là sur la colonne. Shokat. Mochitat, epatetat, epatet. Chekatetat, moshat. Teta hayemat. Chetat ekat etaramayetet shetanamakatet namatet. Ok, là ça vient jouer sur le clavier du bassin en fait. On a, voilà, bref. Enamatet, iat etamatet. Lâchez tout, toutes les puces sont enlevées. Je vais juste checker chacun pour voir où vous en êtes dans votre processus. Ok. Je rigole parce qu'il y en a qui sont un peu là. Ok. Gertrude, laisse aller. C'est tout. Même si tu t'endors. Tokat, etat. Allez, on reprogramme. Donc les puces ont été récupérées par l'être blanc qui était avec vous tout à l'heure. Et tout le travail est activé là avec l'être qui est derrière vous. C'est beau, c'est comme si là ils sont en train de jouer comme une harmonique sur les bassins. En fait, ça vient activer vraiment des fréquences propres à chacun. Donc accueillez cette reprogrammation fréquentielle. L'énergie remonte depuis le bassin. Shekat hedanama yetet akat etet achet edamatet. Shenamayet hayetetat ekatetat etchetetat amateyetetat kumayetet. Sheyanematetat heya cheneya mayenenak aneyamateteteyanenanena.
Là, il y a la ramification, donc toute l'énergie est remontée le long de votre colonne. Et les informations vibratoires passent en haut de la colonne et passent dans le cerveau, au niveau des synapses. Comme des lumières qui s'allument. Comme une grande connexion qui vient se faire. Comme si votre esprit, comme si votre âme était connectée à votre galaxie personnelle. Et depuis cet espace, imaginez que vous êtes connecté à votre planète, comme si ça vient créer un lien avec votre planète. Donc imaginez simplement que vous êtes dans cette galaxie et hop, connecté à votre planète originelle. Sentez que cette planète est toujours là avec vous puisqu'elle est sur les mêmes fréquences que les vôtres et que les dimensions sont toutes présentes dans cet instant. Toutes les dimensions et toutes les temporalités sont inscrites en permanence à l'intérieur de vous, dans l'espace du présent. Reconnectez-vous avec cette famille galactique peut-être que vous retrouvez à la source peut-être aussi. C'est possible que certains soient connectés à la source. Voilà. Et on va faire redescendre l'énergie de cette connexion stellaire, galactique, de haute fréquence. On va la faire redescendre à l'intérieur de nous. Voilà. Dans notre esprit, mais aussi sentez que tout votre crâne, toute votre colonne, tout votre squelette s'infuse par ces énergies galactiques. Plus ces énergies descendent à l'intérieur de votre colonne, de votre squelette, de tout votre squelette, plus votre troisième œil s'ouvre, plus vous sentez que votre glande pinéale et pituitaire, que vos glandes pinéales et pituitaires s'activent, réouvrant les espaces jusqu'à présent fermés, des connexions vous reliant aux autres plans. Ça ouvre en sécurité vos connexions extrasensorielles qui sont propres et singulières à chacun. Accueillez ce qui vient.
ouvrez. Comme si votre crâne disparaissait, comme si en fait vous vous rendiez compte que c'était simplement une illusion de la matière, mais que vous êtes connecté à cet ensemble de la vie, de toutes choses. Un cristal de cet alliage de la source qui vient des galaxies. Un petit cristal est déposé au cœur de la glande pinéale de chacun. C'est un cristal qui est souple, qui n'est pas désagréable pour les chairs. Ça me dit ça. C'est un... Ok, c'est un cristal qui se met directement en résonance avec les fréquences extérieures. Donc en fait, ça vient activer la résonance fréquentielle avec ce qui est sur la même fréquence à l'extérieur. Donc ça ouvre, ok, ça maintient la glande pinéale ouverte, mais attendez, j'essaie juste de voir exactement à quoi ça sert. Ok, ça ouvre vraiment une autre vision. Alors pour certains, ça va ouvrir des visions latérales, pour certains, ça va ouvrir des visions derrière, ça me montre. En haut, oui, en fait, donc du coup, c'est Yajak Anananabate Taramayikatet. Oui, en fait, du coup, c'est créer des connexions avec les différents plans et les différentes dimensions, sauf que là, c'est avoir une grande clarté sur ce que vous connectez. Encore une fois, moi, je parle beaucoup de voir parce que j'entends, je vois, je sens et je sens physiquement, mais parce que mon job c'est d'accompagner en fait les gens à développer ça. Donc moi j'ai tous les sens qui sont en éveil. Maintenant c'est peut-être pas le cas de tout le monde parce que en fait ça dépend qu'est-ce que vous êtes venu faire et ce que vous avez besoin de développer dans cette incarnation. Donc n'essayez pas absolument de voir si vous êtes kinesthésique et que pour l'instant c'est ça qui est mis là. Non, en fait, attends. Ouais. En fait, en tant qu'être humain, quand on développe son 100%, on peut tous voir. Mais en fait, ce qui bloque le fait de voir, ce sont certaines peurs ou ce sont certaines puces. Donc là, justement, c'est ça en fait. Ce cristal va permettre de voir. Mais par contre, si vous essayez absolument de voir les choses, vous allez faire de la saisie, donc vous n'allez pas voir. Mais ça, c'est une histoire de votre ego qui est impatient et qui veut décider, en fait, plutôt que de laisser venir les choses. Ok, attends. Shenama hayetekat. Ota ramayetakata ayamate nemat. En fait, ça vous permet aussi vraiment de recevoir des informations avec plus de clarté sur justement le mot qui me vient, c'est qu'est-ce que vous avez à faire là sur cette planète, donc sur votre mission de vie, si c'est pas assez clair, ou si vous êtes des accompagnants, ou si vous êtes indépendant sur des nouveaux produits, sur des nouvelles manières de proposer vos services, sur une nouvelle manière de communiquer. En fait, ça permet vraiment de capter les fréquences 5D, donc les fréquences du nouveau monde, donc d'avoir de nouvelles idées qui vont arriver de manière assez claire pour pouvoir les repartager au monde, en fait. C'est ça.
Ok. Les êtres qui sont dans la pyramide, on revient dans la pyramide, et les êtres qui sont derrière, nous, sont en train encore de travailler sur les claviers pour, pour en fait reconnecter, pour faire la connexion entre les informations. Ah là là, désolée, c'est pas très chic, mais sur les informations de ce cristal qui est déposé dans la glande pinéale et notre chi. En fait, c'est comme s'ils implantent un capteur au niveau du chi. Shonamatet. Donc en fait, un capteur, c'est pareil, c'est un alliage alien qui vient en résonance avec ce cristal, qui vient vraiment faire circuler l'énergie dans tout le corps. Donc en fait, c'est ça qui vient implanter ces inspirations, c'est ça qui vient implanter à l'intérieur de vous ces nouvelles idées et donc qui permet de dynamiser, qui permet de réaliser. Relâchez, vraiment relâchez. Si vous doutez de tout ça, laissez juste aller, fermez les yeux. Le doute vous bloque dans votre évolution. La suspicion vous empêche d'évoluer. La comparaison vous rabaisse. Cette suspicion, ces grands doutes, surtout dans un espace comme celui-ci de très grand partage, d'amour, de connaissance, de bénédiction, de compassion, ça vient vraiment créer une élévation de votre âme et une retenue de votre corps. Donc en fait après, dans votre quotidien, ça vient créer des conflits. Donc lâchez tout. Lâchez tout. Laissez juste cet espace là ouvert. Voilà, juste replacez-vous dans la pyramide. Et laissez-vous bercer par les mots, par les images qui vous viennent, même si elles n'ont rien à voir avec celles que je vous nomme. Voilà. Ok, donc ce connecteur, en fait, c'est ça, c'est un connecteur au niveau du chi, est connecté aussi avec 2 points qui sont posés sous les pieds. Nemakatet. Donc ça peut être, quand il pose des choses comme ça, vous pouvez sentir dans le corps parfois. C'est des sensations ni agréables ni désagréables. Donc laissez juste être. Et c'est des connecteurs sous les pieds, sous la plante des pieds, sous la voûte plantaire qui permettent vraiment de connecter avec le cœur de la terre. Donc du coup là on est parce qu'ils me les ont posés aussi du coup. Ah ben voilà, super. Peut-être que ce sera plus facile à gérer, Anne-Sophie. Et donc du coup, c'est connecté avec le centre de la terre. Vous êtes un catalyseur, comme si l'énergie circulait très stable, très clean, très claire. Mais là, on vient vraiment parler d'idées, on vient vraiment parler d'action dans la matière, on vient parler d'innovation, on vient parler d'inspiration, de guidance. C'est connecté avec
votre cristal qui lui est connecté avec vos plus hautes fréquences. Donc là, on est bien au-delà de l'âme. Hein. Si je reviens à ce que tu parlais, cristal, tout à l'heure. Kota ramayete yamateya. Ok, et yamate chitate ramayikate. Ok, donc là, on va l'activer. Otamaye sheye etate yamate yama. Yema ketale mate yamate. E yamahate tat. Kota teta tera mate. Shena mate. Ota teta 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 teta. Lâchez. Ah, teta ramayetet. Il y en a plus d'un qui ont besoin de lâcher la gorge là. Hata. Donc ouvrez. Si le bâillement vient, ne le retenez pas. Ou ouvrez, lâchez. Les oreilles aussi. Si tout d'un coup les oreilles se bougent ou que vous avez des acouphènes, c'est dire ok, j'accueille. Ok, j'ai vu. J'accueille. Teta, 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 teta. Ok, on va y aller doucement. Chacun avance à un rythme différent, donc on va aller sur le rythme le plus lent et celui qui est plus rapide va de toute manière être dans son activation rapide. D'accord? Kotat et Shenamat. Oh, dis donc, à chaque fois que j'arrive à la gorge. Ok, c'est oser nommer. Ah, bah oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment par la verbalisation de l'idée que l'idée naît, que l'idée prend forme, que l'idée se matérialise. Et là, en fait, avec ce travail-là, toutes les mémoires réfrénantes de je n'ai pas le droit de dire, d'exprimer qui je suis, mes rêves, mes pensées, ma créativité, tout ça est lâché. Tout ce temps de réfrénement, j'ai plein de mots qui ne sont pas du tout français, tous ces temps-là sont révolus. Ouch, je vais travailler au pendule un peu parce qu'apparemment il y a quand même la gorge. Je vais juste aller checker chez chacun comment ça marche, mais je crois que tout le monde est un peu bloqué à la gorge. Je travaille au pendule juste pour aider les énergies à circuler et à accélérer la libération.
Hey Hey de tota ai matete tot ai tatat eta remate. Ok. 3, 5, 2, 4, 8, 8. Aïe, nama. 3, 5, 2, 4, 8, 8. 3, 5, 2, 4, 8, 8. 3, 5, 2, 4, 8, 8. Aïe, teta, teta. 3, 5, 2, 4, 8, 8. Ah, teta, 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 teta. 3, 5, 2, 4, 8, 8. Ah, teta, hi. Faut que je continue à travailler avec le pendule, mais Nala, elle a envie de s'amuser avec le pendule. Hi, Sheyana, I'm Teya. Hi, wo hi, Changane, ya hi, ma de da ma yete yama. Heyama, heya, 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 teya, necha, neta, nama, tera, maya, katena, mayeta, heya. Hoyama, shetanena, hayama, katera, mayetana, yama, katanyoma, shena, hayama, tera. Heyama, yenama, yechekata, tatara, mayana, teche, ena, kana, yema. Ok, on va travailler sur le cœur. Ceux qui en ont envie, vous pouvez poser vos mains au niveau du cœur. Mais faites vraiment suivant votre appel. S'il y a des émotions qui montent, lâchez-les. Des larmes. Respire. Pas besoin de savoir pourquoi il y a les larmes, pourquoi il y a l'émotion. On opère aussi là une libération collective. Libération de l'oppression. Voilà. Tu peux toi aussi respirer profondément comme ça. Encore une fois. Reste dans cet état de tranquillité. Ok. Tu touches pas. On va juste laisser un petit peu l'énergie au niveau du cœur. L'être qui a fait la reprogrammation, qui est derrière nous, pose sa main dans notre dos, au niveau de notre chakra cœur. Donc c'est le long de la colonne, dans le dos. Voilà.
Ça libère toutes les tensions au niveau du cœur. Peut-être que vous allez sentir là, vos ailes qui titillent. Donc dans votre dos, peut-être que vous pouvez avoir des sensations aussi de tiraillement. Libérez toutes les mémoires qui sont à cet endroit-là. Relâchez et laissez complètement travailler le... Non. Laissez travailler l'être qui est dans votre dos. Voilà. Pour ceux qui en ont ou qui ont envie d'en avoir, vous pouvez sentir vos ailes qui se déploient. Voilà. Ok, on va aller faire un nettoyage au niveau du plexus solaire qui est l'endroit où on réceptionne les énergies extérieures, le centre des émotions, mais c'est aussi celui qui réceptionne en premier. Oui, il y a beaucoup de nettoyage à faire là. Alors, on y va. Plexus. Touch etat, touch etat, etat. Touch etat, etat, kotat etat, teramayetech. Tot etat, etat. Touch etat, etat, ot ad. Yeshenama, yetanama, ketanenat. Heya, yeshenam, bot eyam, bot eyam. Heyam, bot eyam, katet shenam. Il y a plusieurs cercles qui bougent et qui se superposent pour former la Stargate au niveau de votre plexus et au centre le 5. Donc la Stargate, c'est plusieurs cercles de métal encodés qui ne tournent pas forcément dans le même sens, mais qui s'imbriquent. Le 5 disparaît. Et en fait, la Stargate que vous avez là au niveau du plexus vient former un filtre. C'est un filtre qui empêche d'être impacté par des émotions, par des énergies de basse fréquence qui sont autour, mais ça ne veut pas dire que vous ne les voyez pas. Voilà, elles ne pénètrent pas à l'intérieur de vous. Ok. Ok, bon bah en fait on fait un nettoyage de tous les chakras, mais pardon, on vient vraiment travailler sur on n'est pas du tout sur des plans énergétiques, on est vraiment sur des plans matériels dans ce nettoyage là. Ok, on va aller nettoyer alors le chakra secret. Non, on commence par le chakra racine. Tenamat ekot.
Donc le chakra racine, c'est notre chi et c'est 5 doigts en dessous du nombril. C'est juste en dessous du nombril. Là, pareil, prenez ce qui résonne parce qu'il y en a chez qui il y a besoin d'un gros nettoyage et d'autres chez qui c'est plus léger. Donc laissez vraiment aller là. C'est à cet endroit que vous êtes vraiment dans votre grotte, dans votre Tongtienne. C'est cet espace où il y a, pour les femmes, votre utérus. Pour les hommes, c'est la prostate. C'est cet espace de vide, en fait, dans le corps qui est engrammé. C'est comme si vous étiez à l'intérieur d'une caverne dans laquelle, sur les murs, il y a des codes, des engrammages, des écritures, et que vous passiez avec une lampe torche, et qu'il y en a certains, comme si les écritures sont dorées, et quand vous passez avec la lampe torche, il y en a certains qui ne s'illuminent pas. Donc ceux-là, on vient les reparamétrer. Là, à cet endroit, j'ai beaucoup de mémoires qui apparaissent des mémoires liées en fait à l'Inquisition. Voilà. Ce sera plus général. Mais pas que du temps moyenâgeux aussi. Il y a aussi des mémoires de prise de pouvoir et de torture qui ont été faites sur d'autres temps, au temps lémurien. J'ai des images aussi aztèques, incas. Sur la fin aussi du temps atlante. Il peut même y avoir des mémoires qui remontent jusqu'à très récemment, jusqu'aux dernières guerres. Et donc tout ça, ça vient se mettre à cet endroit-là et ça se manifeste dans vos vies avec une retenue de l'expression des capacités extrasensorielles, des visions de qui on est. Voilà. Donc là, c'est important de laisser partir complètement. Heia etat om. Heia etat oramate yeshetana maye kateyamo. Heia shönamaye heia shokat eyamate remaheyam. Juste pour info aussi, on a tous été des hommes et des femmes et des femmes et des hommes. On a été les deux sexes. Donc peut-être que si vous êtes une femme, vous pouvez avoir des mémoires, des images de vous en homme et vice versa. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir des images de vous en femme. C'est ok. Om heyam teta ramayekate yamate yamai yamate yamai. Imaginez dans votre bassin, dans votre hara, comme une spirale or qui nettoie, qui vient réilluminer. J'arrive vraiment pas à parler français. Qui vient illuminer les écritures qui étaient fades. Allez. Je me fais gronder. Ho ho. Ho
Sentez que cet espace est complètement illuminé, complètement pacifié. Vous êtes serein, vous sentez la paix, la tranquillité pleinement installée en vous. Puis on va venir travailler sur le nettoyage du premier chakra qui se trouve en bas de la colonne. Puchet Anamate. Donc pour ça, c'est bien juste de reprendre contact avec votre bassin correctement sur le coussin. Parce qu'on va faire un travail où on va venir enlever les mémoires et donc du coup, ces mémoires vont sortir par vos orifices pour descendre dans la terre. Donc c'est important d'avoir le contact. Voilà. Ça me dit de vous informer que ça risque de ne pas être... Ça peut être désagréable, mais c'est pas obligé. Mais s'il y a des petits pics, des petites choses comme ça, lâchez, laissez juste passer. Ne saisissez pas en fait, c'est ça, c'est ne pas crisper, lâcher. Otekach. Donc en fait, au niveau du premier chakra, on a 2 portes. Et ces 2 portes physiques, ces 2 stargates, qui sont comme les stargates qu'on avait au plexus. Bon, j'ai montré là parce qu'on en a une au thymus aussi. Donc on va aller nettoyer d'abord la porte interne et après la porte externe. Donc la porte interne. C'est parti pour le nettoyage de la porte interne. Est un... Ok, c'est avec des chiffres que ça va se nettoyer. Des codes. Deux, 5, 4. Point, tiret, 8, 7, 22. Triangle feu, triangle pointe en haut. Barre, tiret, 4, 2, 8, 7, 8, 5. Entendez simplement les chiffres que je vous dis parce qu'en fait ça va aller en spirale les chiffres donc, et les symboles. Alors pour info, le chakra racine est relié au chakra gorge. Ça me montre qu'en faisant cet encodage, il y a un grand encodage dans la pyramide, comme ça, pareil. On est relié aussi à l'encodage de la pyramide. Donc là, on fait un énorme nettoyage sur le collectif. C'est juste important d'en avoir conscience, et c'est tout. 4, 2, 2, 8, 7, 1, 2, 2, 3. Triangle feu, 7, 7, tiret, barre, point. 4, 2, 8, 8, tiret, 2, 4, 2, 8, tiret, 4, 2, 8, 3, 6, 9, 7, 5,
0, 0, 9, 1, 2, 7, 5, 3, comment je vous le dis, point mais vide, cercle, voilà. Cercle, cercle, cercle pointé, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 1, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 6, 4, 2, 3, 1, 0, 4, 8, 2. En même temps que ça nettoie notre Stargate, ça fait la Stargate qui monte jusqu'en haut de la pyramide, comme une spirale. Tiret, 0, 1. Ok. Ok, on passe à la deuxième Stargate. Et là, en fait, ça me montre la... En fait, les pyramides, c'est des catalyseurs d'énergie. Et quand il y a la pyramide extérieure physique, il y a la même pyramide à l'envers dans la Terre. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que c'est le symbole qui a été canalisé pour ce soir et on va enlever les petits points qu'il y a entre les deux triangles. Je regarde juste si tout le monde est OK. Quelqu'un de nouveau qui est arrivé. Hop. C'est pas grave si vous prenez en courant. C'est OK. Allez, on fait l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est vraiment comme si votre plancher pelvien était vraiment connecté au sol. Et depuis là, il y a l'énergie qui descend. Et la Stargate, en fait, elle est reliée avec notre porte d'entrée sexuelle pour les femmes et le bout de la verge pour les hommes. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est bien si aujourd'hui, si ce soir, cette nuit, vous évitez les relations, juste pour que les encodages et les énergies puissent se poser juste dans votre corps, tranquillement. Alors attendez, je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça part pas. Je vais juste vérifier si c'est bien terminé le travail sur la... Ah ok, d'accord, j'ai compris, non. Ok, donc là, imaginez qu'on est tous en cercle dans cette pyramide et autour de cette pyramide, il y a cette spirale qui vient d'être encodée. Maintenant, en fait, il faut l'activer. Donc là, vous imaginez que depuis votre spirale interne, de la lumière rayonne. C'est comme si on projette au pied de la spirale de la pyramide toute notre énergie depuis cette Stargate qui vient d'être activée à l'intérieur de nous. Et hop, ça active l'énergie de la pyramide. Ça active cette Stargate de la pyramide.
Hmm. Donc en fait là vous avez simplement, tout le monde on pose son attention, on imagine qu'on envoie toute notre énergie à partir de notre premier chakra au pied de cette pyramide, au pied de la spirale qui entoure la pyramide. C'est tout. Voilà, comme ça, super. Ok, c'est bon, en fait, une fois que la spirale est... Ah oui, elle est lancée, je le sens dans le corps. En fait, comme la spirale s'active, ça vient aussi nettoyer vraiment toutes les mémoires qui sont reliées à nous et qui sont reliées aussi au collectif. Toutes ces mémoires que je vous nommais tout à l'heure de torture en fait. De torture, de viol, toutes ces choses-là. Restez serein, tranquille dans votre cœur. Toutes ces mémoires se réveillent pour être pacifiées, pour être libérées. L'objectif de ce rendez-vous est d'accélérer votre processus et d'alléger votre corps, qui est votre véhicule, votre véhicule d'expérimentation, et de transmission d'informations, de lumière, par lequel vous pouvez obtenir la réalisation. Oui, en fait, le corps est extrêmement précieux et là, tout le travail qui est fait et qui va être fait pendant ces 3 jours, pendant tout ce week-end, c'est vraiment pour alléger le corps, pour alléger nos particules, pour enlever tous ces engrammages, parce qu'en fait, le corps est un merveilleux véhicule pour diffuser la lumière, pour diffuser les lumières galactiques, pour accompagner la transition d'humanité. Il y a besoin en fait de passer ces énergies, ces hautes fréquences par la matière pour qu'elles puissent être digérées et intégrées par tous les autres êtres. Ok, donc là, la spirale a été vraiment activée. Ça envoie un faisceau dans le collectif. Ça me fait un peu partir parce que là je suis en train de faire un travail sur le collectif, donc c'est pas du tout les mêmes fréquences. Ça me demande un peu plus d'acuité. Ok, donc ça touche le collectif comme il y avait l'égrégore collectif et du coup ça s'infuse vraiment partout où il y a besoin, partout sur la planète. Et toutes les personnes qui sont reliées à ces mémoires-là reçoivent comme un fil doré de connexion qui vient nettoyer leur mémoire, qui vient leur permettre de les lâcher. Ok, on part avec le triangle haut, donc le triangle qui part pointe en bas. Donc en fait, on pose notre attention sur notre Stargate, qui est à l'entrée de notre vagin pour les femmes, au bout de la verge pour les hommes. Ça, c'est la Stargate, qui est reliée en fait
à l'autre partie du chakra racine qui descend dans la terre. Attends, là, il faut que tu t'en ailles parce que... Bah oui, mais là, ça brouille là, notre truc. Voilà. Là, c'est des géométries. Et la spirale tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout à l'heure, ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, c'est dans le sens inverse. Il peut y avoir des mouvements physiques au niveau du bassin, au niveau de votre corps, parce que ça nettoie, en fait, justement, les mémoires corporelles. Hein. Connectez-vous avec votre cristal qui est dans la glande pinéale. Avec vos autres dimensions. Nima chetete omotet ataramayikate neneye omoshina mate taramayikate namatet. Tetat omate ramayikate yamate shinamate yamashina mayete yamashinate. Ok. Carré, point, triangle. Nana, tu peux pas venir. Non, tu peux pas venir. Chonamate ramayikate yamashinamate yamakate yama. Carré, point, triangle, cercle, némate, tiret, point, teka et yamate, tiret, long, point, point, grand tiret, petit tiret, barre, côté namate, carré, triangle, teka namate, triangle, feu, te namate, triangle, feu, teka namate, point, namate, lamayakate, trait, yamate, lamakate, yeshe, namate, lamate. Et après, ça s'accélère. Point, point, trait, trait, point, tiret, carré, point, point, trait, triangle, triangle, trait, trait, point, 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 triangle, point, 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 triangle, feu, triangle, haut, point, 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 tiret, point, triangle, triangle, tiret, tiret, tiret court, tiret long, tiret court, tiret long, point, point, tiret, point, 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 tiret, point, tiret, point, 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 tiret, point. Tiret. Ok, la spirale descend jusqu'au cœur de la terre. C'est un mouvement qui décharge, qui descend jusqu'au cœur de cette terre, de notre terre. Okay, ça décharge toutes les énergies qui sont nécessaires. Ok. Vous allez revenir à l'intérieur de vous, dans votre espace central, dans votre colonne centrale. Ok, l'être qui est derrière vous dans la pyramide. Vient vraiment réaligner, pacifier, comme lisser en fait toutes les énergies de tous vos chakras sur la colonne pour bien créer toute la connexion depuis le chakra couronne jusqu'au chakra racine. Votre galaxie qui était en haut vient se poser au niveau de votre chakra couronne.
Est-ce qu'il y a des trucs à lâcher encore? Ah, il y était... Non, ça va. Ok. Dans cette pyramide, c'est comme si on était dépouillé, comme si on était juste un squelette avec de l'énergie autour. Et on vient nous appliquer comme un bandage partout, sur notre corps, sur notre visage. On peut respirer, on peut voir. C'est un bandage de guérison parce que le travail ce soir a été assez intense et profond. Et donc ce bandage permet vraiment de protéger, d'être... oui, comme pour laisser opérer en fait cette régénération de tout ce qui a été lâché, de tout ce qui a été travaillé, parce que quand on enlève des choses, des fois, c'est comme quand on fait une opération, des fois ça fait un petit peu des sensations dans le corps. Donc en fait, ce bandage permet d'adoucir. Je vois que c'est un bandage très lumineux, blanc. C'est pénible quand même. Arc-en-ciel. Dans l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs. Donc en fait, c'est pas un bandage arc-en-ciel avec... Enfin, je le vois pas comme ça, moi. Peut-être vous allez le voir autrement, vous, mais... Moi, je vois pas des rayures comme si c'était dessiné un arc-en-ciel. C'est différentes couleurs du bandage qui... tu tombes. Qui se fondent. Donc ça veut dire que suivant les espaces de votre corps, il va y avoir une couleur plutôt qu'une autre en fonction de ce qui va être nécessaire. Donc les couleurs, ça correspond à des fréquences. À des planètes, à des peuples, à des maîtres ascensionnés, à des sons, à des chiffres, à des lettres. On ne joue pas aux chiffres et aux lettres, hein, mais ça pourrait presque. Donc en tous les cas, laissez-vous vraiment bander. Voilà. Voilà. Un peu comme si vous étiez... un peu comme si on était des momies dans un bandage arc-en-ciel énergétique. C'est assez génial. Ok, là, ça me dit de... Donc là, on va clôturer. Ça me dit vraiment d'aller vous coucher, de ne pas regarder les écrans, au maximum, pour ceux qui le peuvent, de rester dans cet état silencieux, tranquille. Si vous êtes avec du monde à la maison, parlez avec les gens, hein. Mais au maximum que vous pouvez, essayez de rester dans ce silence intérieur et d'aller vraiment vous mettre dans un état de repos. Pour accueillir, ça me montre que vous êtes invité au moment de vous endormir à imaginer que vous êtes dans la pyramide. C'est comme si on dort dans la pyramide. Autour de chaque personne présente est placé comme une capsule qui est vraiment une capsule de protection. C'est un sas de protection. C'est comme... c'est
pas très joli l'analogie, mais j'ai que ça que je vois. Comme les personnes qui sont atteintes de certaines maladies, qui sont dans des bulles comme ça, stériles. Et nous, c'est une capsule stérile qu'on a autour de nous, mais du coup, on peut vaquer à nos occupations. Mais en fait, ça protège le fait que l'on soit dans ce bandage. Parce qu'en fait, du coup, on va être avec ce bandage tout demain. Et la suite du travail, du soin, se fera demain soir. Donc en fait, comme on est un peu dans un état de grande sensibilité, cette capsule permet justement de ne pas se laisser prendre par les fréquences extérieures qui pourraient être pour nous agressives ou qui pourraient être tout un tas de choses, quoi. Vous avez compris le concept. Ça me dit de boire beaucoup d'eau. Alors attends. Ça me dit d'éviter de manger de la viande, mais par contre le poisson c'est ok. Alors, pourquoi le poisson c'est ok? Parce que ça vous relie à l'eau, aux origines. Par contre, si vous êtes amené à manger, si vous pouvez éviter c'est mieux, hein, mais si vous êtes amené à manger du poisson, ne mangez pas d'œufs non plus. Pas d'œufs, pas de viande. Et si vous êtes amené à manger du poisson, connectez-vous à cet animal en le remerciant et à l'eau, en fait, aux océans ou à la mer en fonction de là où il est pêché. Ça me montre ça. Mais si c'est possible d'éviter, c'est mieux. Après, allez pas créer des conflits avec votre entourage si vous êtes invité à un repas chez votre belle-mère et qu'elle vous fait un truc à cuisiner. D'accord. Aucun extrémisme n'est bon, même dans ce cas-là. C'est juste mieux parce que ça accélère et du coup c'est en fait toutes ces choses qui sont demandées par rapport à l'alimentation, par rapport à la boisson. Des fois en fait, moi ça m'est arrivé qu'ils me demandent d'être en blanc. Tout ça en fait c'est juste pour accélérer les circulations de l'énergie. D'accord. Et là plus on monte en fréquence, moins on a besoin de manger. Et particulièrement dans ces moments-là, comme on est vraiment relié à l'énergie vitale, à l'énergie, au prana, c'est cette énergie libre, cette énergie quantique qui est partout autour de nous, qui nous nourrit en fait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeûner non plus, hein. Faites comme vous le sentez. Ok, donc là, on va aller se coucher. Au moment de vous coucher, sentez que vous êtes dans la pyramide, comme si on était couché au sol dans la pyramide. Et ça me montre que la pyramide, avec la pierre, elle donne des encodages, elle vient accompagner l'encodage, en fait, le contact avec le corps, pour recréer un nouveau corps de lumière, un nouveau corps de lumière matière. Donc ça veut dire dans le monde matériel, ça se traduit par une montée en puissance et une réalisation en fait dans votre vie. La cellule, le bandage, est-ce qu'il y a autre chose? Ça me montre qu'on a Alors je sais que lors de la dernière activation, on a eu un signe, hein, là je crois. Comme je suis en canalisation, moi je me souviens pas de ce que je canalise, donc je me souviens pas. Je me souviens juste des personnes avec que j'ai vues quand on a fait ça, mais je sais plus, je pense que ça devait être celle du 555, puisque celle-là elle est liée quand même. Donc du coup, cette croix, ça me montre que c'est notre alliance. Attends.
Pochet amate ekate namate ramayete namate. Ye otata ramayekate namate. Ça me montre plein de trucs. Alors peut-être que c'est différent pour chacun. Ça me montre l'ouverture du troisième œil. Ça me montre comme un symbole galactique de votre tribu galactique, quoi, ou de votre vaisseau. Ça me montre la connexion à un groupe. Ça me montre ça me montre que pour certains, il y a une épine qui est enlevée. Ah oui, donc en fait, ok. En fait, ça vient... Attends, parce qu'il faut que je comprenne pourquoi il me montre ça là et je comprends pas. Teka eyoma te chinana matela. Ah oui, en fait, ça vous connecte. Ça nous connecte à notre essence. Et donc, pour nous connecter à notre essence, ça demande à dépasser les peurs. À dépasser. Et donc, du coup, ça montre ces peurs. Il y en a qui ont une épine, il y en a qui ont besoin de reconnecter avec le groupe, la famille d'âme. Et tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, là. Je me souviens plus ce que je vous ai raconté. D'accord ? Donc là, c'est ce qui vous faisait peur, c'est dépassé. Donc ça veut dire visualiser que c'est dépassé, visualiser que c'est transmuté. Voilà. Oh, ah, ok, d'accord. Voilà. En fait, ça me montre que tout ce que vous allez vivre entre cette nuit et demain soir, eh bien, en fait, ça va transmuter ce que vous allez accueillir. Donc, je suis un petit peu agacée parce que Nala joue avec le pendule et tout ça, par exemple. C'est ok, je transmute. Je donne de la compassion et de l'amour. J'ai tel et tel truc, mes enfants qui font telle et telle chose, j'accueille, je transmute. En fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, ce mouvement. Et donc, du coup, ça va montrer des mouvements différents pour chacun parce que, en fonction de votre histoire, de qui vous êtes, il y a des choses différentes qui vont être nécessaires de bouger. Ok. Je vous souhaite un merveilleux voyage. C'est sûr que le voyage va être incroyable cette nuit. J'ai pris une carte juste pour voir et en fait, la carte c'est miracle de la vie et on dirait vraiment cette bulle avec le vaisseau dans lequel on est. C'est la 32. Vous voyez, je la mets un peu de travers parce que sinon on ne va pas. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment le travail qui a été fait ce soir. Le miracle de la vie. Donc là, en fait, c'est très beau parce que justement, on est dans cet espace-là de reconstitution. C'est vraiment ça, en fait, qui nous ont montré la cellule autour de nous, avec le corps et toute la reconstitution avec notre essence, pardon, et toute la reconstitution avec nos... Moi, je vois nos chaînes ADN et toutes ces choses-là. Des bisous. À demain, 21h, au même endroit. Et si vous avez des partages à faire pendant la journée, faites-les sur le groupe, en texte. Comme ça, je pourrai les aborder en début. Et après, on verra. Une belle nuit à tous. Prenez soin de vous. Beau voyage.